Oui, bonsoir à tout le monde. C'est notre leçon numéro 26 aujourd'hui et on va commencer un livre, vraiment, c'est pas pour faire la pub, mais après avoir lu et le relu, pratique de la méditation laïque. C'est vrai que j'ai lu tous les livres de notre cher professeur Dr Jacques Vigne, mais celui-là, j'ai trouvé qu'il est vraiment, en quelque sorte, une compilation de tous les enseignements de Jacques Vigne, les enseignements oraux et les enseignements écrits. C'est vraiment, c'est un résumé de ses enseignements et de tout ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'on va lui consacrer plusieurs débats, vu que finalement le débat sur ce livre ou sur un thème de ce livre, l'ensemble des débats, ça va faire en quelque sorte un aperçu général de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on est en train de voir et de pratiquer. Avant de commencer, et comme d'habitude, on a une méditation guidée par Dr Jacques Vigne pour passer juste après à notre débat. Et en troisième partie, ça sera à vous aussi de participer à ce débat et de poser vos propres questions. Donc, partie 1, on commence par une méditation guidée et je donne la parole à notre cher docteur. On va commencer directement par une méditation profonde sur le souffle. Le souffle, comme tout le monde sait, ça n'a pas de religion. Et donc, pour une méditation pour tous, qui pourrait être un synonyme de méditation laïque, le souffle est une bonne base. C'est sans doute ce qu'a compris le Bouddha aussi, quand il a conseillé l'observation du souffle spontané pour nous accompagner du début à la fin du chemin spirituel. Donc, on va remonter loin dans le temps pour vivre le souffle et on va revenir à l'éponge de mer qui a un mouvement donc de contraction et de dilatation, comme l'ont les cellules primitives, comme l'ont aussi nos poumons. Donc, on sent tout notre tronc qui se dilate sur l'inspiration et qui se rétracte sur l'expiration. Ce tronc devient comme une éponge de mer et ça nous relie
à une énergie très primordiale, la respiration cellulaire. C'est aussi la respiration des étoiles. Elles deviennent de plus en plus petites, des naines blanches, puis ensuite elles explosent. Elles deviennent des supernovas. Et c'est comme ça qu'elles meurent en beauté. Donc on retrouve contraction, dilatation, mais là sur des milliards d'années. Maintenant, on continue la même méditation, la même respiration, mais on l'accompagne avec les mains de lumière. On met une main de lumière sous le hara, l'autre main sur la nuque. Quand on inspire, les mains de lumière s'écartent un petit peu. Quand on expire, elles se rétractent un petit peu. C'est comme si on jouait l'accordéon avec notre propre tronc. On revient à cette dilatation accompagnée par les mains de lumière. Une main sur le hara, l'autre sur le cou, la base du cou. Ça fait mieux sentir cette respiration fondamentale de la vie, comme une éponge de mer qui se contracte et se dilate. Chaque contraction et dilatation consciente nous relie à la grande conscience directement. Pas besoin d'aller chercher loin, tout est ici.
Maintenant, on continue la même méditation, mais pour lui, donner plus d'énergie, on redresse le dos de la langue, donc ça donne Ketchari Mudra avec la langue verticalisée. Et en même temps, on redresse le dos du corps. C'est assez naturel de faire les deux en même temps. Maintenant, on va vers une immobilité complète avec une respiration de plus en plus superficielle. Les animaux s'immobilisent quand ils sont terrorisés. Sinon, ils s'immobilisent aussi pour s'orienter dans la forêt. Ils s'immobilisent pour l'état amoureux. La la femelle de l'animal aussi s'arrête quand elle allait comme la femme. Et puis finalement, le mystique s'arrête par amour pour le divin ou par recherche de conscience infinie. Donc, en cherchant une immobilité complète du corps, sauf le souffle qui va et vient, on va vers un arrêt du mental aussi, qui nous met directement, qui nous rapproche directement de la sphère mystique et de toutes ses significations. Bien sûr, il y a l'envie de bouger, mais on la déconnecte. Et s'il y a beaucoup d'envie de bouger qui arrive dans tous les sens, on déconnecte ces envies dans tous les sens. Quand on arrive à une véritable immobilité,
tout de suite, on s'identifie avec un espace infini. C'est le paradoxe qui peut fonder une méditation laïque aussi. Ça fait penser au proverbe zen. Quand on accepte ses limites, on devient sans limite. Maintenant, le travail que propose Tenzin Palmo sur la respiration, enfin, un des travaux. Quand on inspire, on dit « je m'inspire moi-même ». Quand on expire, on dit « je m'expire moi-même », comme si soi-même était à la fois dedans et dehors. Si on fait une syllabe par battement de cœur, on arrive à la cohérence cardiaque. Comme d'habitude dans ces pratiques, quand on structure la pratique avec un comptage, par exemple, garder l'amplitude respiratoire libre. Donc, une fois, on peut compter rapidement, l'autre fois lentement, selon ce qui vient naturellement au corps en début de cycle respiratoire. Dans l'évolution, l'être humain a la capacité de se dédoubler, d'observer son esprit de l'extérieur, d'avoir, comme on dit, une théorie de l'esprit et du coup de distinguer le passé et le présent, chose que les animaux ont beaucoup de mal à faire. Et donc, on finit notre petite session de méditation en sentant ce dédoublement. C'est comme s'il y avait un corps de lumière derrière nous, un peu plus grand que nous, qui observait
notre corps de chair et d'eau. Et ce dédoublement, ça nous libère de plein de choses. C'est comme si on décollait ces karmas qui collent à la peau avec le savon de la conscience entière. Grâce à nos neurones miroirs qui sont le propre de l'être humain, on développe notre conscience miroir. Cette conscience miroir, elle est proche du soi et elle permet de voir notre vraie nature. Maintenant, on fait le home final et au-delà de la dualité de l'observateur et de l'observé qu'on vient de pratiquer, on rétablit l'unité en sentant ce son faire vibrer toute l'autre enveloppe, l'enveloppe de peau de notre corps, mais aussi tout l'espace. Et Et